Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance. On se retrouve entre deux taroscopes pour voir ce que les cartes souhaitent vous dire, quel est le message que vous pouvez entendre aujourd'hui ou que vous avez besoin d'entendre. Peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Vous me demandez très souvent, les Vierges, comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez aussi quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Bon, là, je vais voir si pour ces tirages, je vais faire une vidéo bonus ou non. Si c'est le cas, sachez que vous la retrouverez dans les commentaires épinglés. Allez, on va regarder ce que les cartes souhaitent vous dire, mes Vierges. S'il vous plaît, quel est le message qu'ils ou elles ont besoin d'entendre aujourd'hui? Pour les Vierges, s'il vous plaît. Ici, on nous parle du bleu, on nous parle du bleu ciel. Et on vous dit, alors c'est la carte numéro 34. On vous dit ici, je me détends sans m'attacher aux résultats. Bon, là, c'est comme si vous êtes peut-être en train de fournir des efforts, en train de travailler d'arrache-pied, en train de penser à beaucoup de choses, à beaucoup de responsabilités, et vous avez l'impression peut-être que vous ne récoltez pas le fruit de vos efforts. Peut-être que vous avez investi dans quelque chose et que vous n'avez pas encore justement ce résultat. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici de vous apaiser, et d'autant plus le mental, c'est ce que je ressens avec cette carte bleue. Beaucoup plus ici, d'ailleurs vous êtes un signe de terre, mais mercurien, donc avec quand même beaucoup de prédominance de pensée, d'intelligence, d'intellect. Et là on a envie d'apaiser tout ça en vous disant, faites les choses au quotidien avec la meilleure intention possible, mais laissez le résultat à l'univers. Pourquoi? Parce que la vie, c'est mieux que vous quand est-ce que les choses doivent entrer dans votre vie. Ce qui nous donne des insatisfactions, c'est justement nos attentes. C'est si on se dit, il faut que j'ai des résultats à telle période, à tel moment, puis de telle façon. Non, là, c'est vraiment votre perception humaine. Mais la vie n'est pas en retard et elle sait quand vous donnez les choses. Derrière, on a le rose vif, on vous dit je transforme mon intuition en action. Donc ici, on vous dit de maintenir le cap, de ne pas vous décourager, de ne pas laisser des pensées envahissantes, auto-saboteurs, syndrome de l'imposteur, pensées limitantes, etc., etc. On vous dit de continuer ici d'être dans l'action, mais de détendre, d'avoir une sorte de zénitude au niveau du mental. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Chacun a des techniques. Ce qui fonctionne pour moi ne pourrait pas forcément fonctionner pour vous, mais en tout cas, essayez. Essayez de le faire parce qu'on vous dit que ça ne changera pas la donne. Le fait que vous ressassez, le fait que vous pensez ne va pas faire avancer les choses. On va continuer pour voir justement ce que vous avez besoin d'entendre. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la raie manta et on vous dit ici l'oxygène, le soin, la fraîcheur, la détente et le nettoyage. Vous voyez très clairement, je pense que vous avez besoin ici d'entendre qu'il y a des choses qui sont en préparation, que certes, vous ne les voyez pas encore dans la matière, mais on vous dit ici, n'essayez pas de trop analyser les choses, lâchez un peu prise, mais notamment sur le résultat, pas forcément sur votre projet, pas forcément sur vos idées, pas forcément sur vos efforts, mais simplement sur l'attente qu'il y a derrière. Bon, ok, elle a tout de suite voulu venir. Et ici, on nous parle du pingouin et on vous dit le dépassement, l'obstacle, l'épreuve, la volonté et la motivation. Très clairement ici, je sens que ça commence justement à égratigner votre motivation, votre détermination. Pourtant, la carte justement du bleu ciel, c'est la carte numéro 34. 3 plus 4 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Et le chariot, c'est une carte de persévérance, c'est une carte de détermination qui amène vers une réussite. D'ailleurs, je ne sais plus c'est sur quel mois, je me demande si ce n'est pas sur le mois d'avril, mais à un moment, je crois,
Ah, je sais plus, je crois qu'on parlait justement de réussite et de récolte suite à vos efforts. Mais vous n'avancez pas au même rythme et vous ne devez pas voir les choses au même moment, même si vous êtes du signe de la Vierge. On va continuer pour voir justement ce qu'on souhaite vous dire. Vous êtes peut-être en train de rencontrer des difficultés ici, les Vierges. Des difficultés, vous avez l'impression ici qu'il y a une montagne à franchir, qu'il y a une montagne à gravir. Mais on vous dit que vous avez les ressources nécessaires. Ici, on nous parle de la renaissance avec la maison 8. Avec la maison 2, on nous parle bien de talent, d'argent, de possession. La maison 2, c'est la maison du taureau, signe de terre tout comme vous. Mais voyez, ici, on parle bien à un moment de récompense, de récolte. L'avantage du taureau, même si c'est un signe de terre, c'est un signe qui est assez hédoniste. Il y a peut-être des vierges avec un portrait astrologique avec du taureau d'ailleurs dans votre portrait. Mais le taureau sait également apprécier les choses, les petits plaisirs de la vie. Il n'attend pas la finalité, il n'attend pas l'objectif final pour pouvoir apprécier, pour pouvoir avoir des sources de joie. Et là, c'est comme si on vous disait, pour vous détendre, peut-être que vous avez besoin aussi d'un tout petit peu plus de légèreté, de choses qui vous, qui puissent vous extraire de cette focalisation du résultat. Donc n'hésitez pas en tout cas que ce soit sortir, inviter des amis, profiter, faire des choses mais juste pour vous, quelque chose qui vous permette de souffler un petit peu. Incroyable. Ici, on a justement votre signe, le signe de la Vierge. Et ici, on vous parle de pragmatisme, d'analyse, d'ordre, de perfection. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit justement d'alléger ce côté Vierge pour aller peut-être s'inspirer un petit peu d'autres signes, notamment sur cette problématique que vous pouvez rencontrer. On vous dit ici avec Jupiter de ne pas vous inquiéter, que même si là les choses ne sont pas palpables ou tangibles, elles sont en préparation. Il y a peut-être des ajustements, peut-être qu'il y a des choses au niveau de la temporalité que vous ne pouvez pas maîtriser. Cependant, à un moment ou un autre, on vous dit que rien ne se perd. Ce que vous faites aujourd'hui, tôt ou tard, vous aurez un résultat, qu'il soit positif ou négatif selon ce que vous semez au quotidien. On va continuer. Eh oui, voyez, on vous dit de toute façon que vous êtes en train d'évoluer, que les choses sont en expansion. Je vous le dis très souvent, alors pas que pour vous, les vierges, je vous dis très souvent, on a tendance à abandonner aux dernières marches de l'escalier parce qu'on ne sait pas que ce sont les dernières marches. Ici, on vous dit bien de maintenir le cap, mais simplement de lâcher le mental, d'arrêter ici de vous prendre la tête tout simplement. On vous dit que ça ne fera pas avancer les choses, que de toute façon, il y a un timing bien précis. Mais oui, regardez, il y a bien le début, le démarrage, la concrétisation. On vous dit ici que vous êtes à l'aube de quelque chose. Donc même si là, vous avez peut-être tendance à vous décourager pour certains ou à remettre en question votre projet, votre idée ou vos efforts, on vous dit ne vous inquiétez pas, les choses apparaîtront en temps voulu. Et oui, ici on nous parle bien de projection, beaucoup lié au mental ici. Attention encore une fois aux pensées limitantes. On vous dit bien que des ouvertures seront possibles. Vous ne les voyez pas encore, c'est comme si vous étiez au bas de la porte, mais que la porte n'était pas encore ouverte, mais elle va bientôt s'ouvrir. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, oui. Le pendu. Pour le moment, les choses sont bloquées. Vous avez l'impression de ne plus avancer. Vous avez l'impression ici que ça n'évolue pas. Et pourtant, on vous dit que ce n'est qu'une perception. On vous dit que réellement, les choses sont en train de bouger. C'est juste qu'elles ne bougent pas au rythme que vous souhaitez ou de la manière dont vous le souhaitez. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne bougent pas. Mais oui, derrière, j'ai la roue de fortune. Vous inquiétez pas, la roue va se débloquer.
Ici, on nous parle du 7 de bâton. Ouais, moi, j'ai même l'impression que là, vous êtes un peu trop paré à tout ce qui pourrait mal se passer. C'est comme si là, vous aviez déjà mis votre armure, prêt à vous battre, prêt à... C'est même pas prêt à affronter les choses. C'est vous avez l'impression ici qu'il n'y aura que du négatif ou que des problématiques. Non, on vous dit ici que c'est pas le cas. Certes, il y a quelques embûches, c'est clair, quelques difficultés, mais pour autant, baissez un petit peu les armes. Mais oui, ben par la suite, on a la reine de bâton. Vous allez reprendre confiance. Alors peut-être justement quand les choses vont commencer à se débloquer, mais on vous dit qu'il y a peut-être des éléments que vous n'avez pas entre les mains et qu'on a besoin d'ajuster avant d'ouvrir cette fameuse porte. Parce que là, j'ai quand même le 7 d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'on vous protège, alors que ce soit sur l'idée, le projet, la recherche. Pour certains, ça peut être par exemple recherche d'appartement, construction de maison, ça peut être recherche de nouveau travail ou peut-être un projet personnel. Bref, peu importe. J'ai l'impression ici qu'à précipiter ou à essayer de faire avancer, vous risquez de mal choisir, de mal visualiser. Pourtant, vous êtes un signe justement, un signe de terre où généralement vous avez un œil de lynx, il y a très peu de choses qui vous échappent. Mais quand on est dans la précipitation, quand on est dans l'empressement, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, plein de petits détails. Là, je sens qu'on essaie de vous protéger de tout ça. Allez, on va regarder la dernière carte que l'on souhaite justement, enfin le dernier message que l'on souhaite vous délivrer. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Et ici, on vous dit, ben ouais, on vous dit l'eau et on vous parle du flux. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des choses ici, on laisse couler un petit peu plus. On arrête d'être crispé, on arrête justement de bloquer aussi ces énergies. On souffle, on laisse faire les choses et on vous dit que de toute façon, vous allez arriver à bon port, bon gré malgré les difficultés, qu'il y aura toujours des solutions qui seront trouvées. Ben ouais. Ouais, derrière j'ai la couronne, hein. Clairement, vous allez reprendre du poil de la bête ici. Vous allez reprendre confiance, soit en votre idée, soit en votre projet, soit en la situation. Voilà les vierges pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.